Tiendra-t-il sa promesse? Tiendra-t-elle sa promesse? Je vous propose un tirage rapide sur ce thème. Bienvenue sur Jour du Tarot, merci d'être là. Je vais vous proposer plusieurs choix. Le tirage sera rapide. Nous allons répondre à cette première question. Nous allons également comprendre pourquoi la personne ne tiendra pas sa promesse, si c'est le cas, si elle ne la tient pas, ou qu'est-ce que cette promesse, qu'est-ce que les gestes de cette personne vont changer pour vous concrètement, quelles retombées verrez-vous. C'est parti, mettez-vous dans une position agréable pour vous. Plus vous vous ouvrez aux informations sans rien attendre de ce tirage, plus il sera pour vous riche en informations. Plus la compréhension ira loin dans votre esprit, plus vous allez en tirer. Est-ce que la personne à laquelle vous pensez maintenant va tenir sa promesse? Premier tirage. Second tirage. Troisième tirage. Je vous propose 3 choix. J'ai décidé de ne pas en faire plus. Nous allons rapidement répondre à cette question et vous n'avez pas besoin de plus de choix que ça. Prenez une carte au hasard. Celle qui vous a regardé dès le début. Peut-être pas celle que vous prenez toujours. Peut-être que aujourd'hui vous avez une autre sensation que d'habitude. Écoutez cette sensation-là. Ne prenez pas le choix avec votre tête. Elle n'arrivera pas vraiment à vous guider. C'est votre intérieur qui vous guide et chacun a de l'intuition. Moi, j'ai confiance en vous. Si vous avez confiance en vous également, vous verrez que les choses deviennent très simples. Il faut simplement agir. Donc agissez, prenez votre choix, prenez l'une de ces 3 cartes et pour ma part, je commence tout de suite. Vous trouverez dans la description de cette vidéo les minutes pour chacune de ces cartes et je commence avec la première. Est-ce que cette personne va ou non tenir sa promesse? C'est une personne très droite dans ses principes. Elle tient les promesses à coup sûr. Pour elle, c'est soit oui, soit non. Si elle dit quelque chose, elle le tient. Il y a une direction qu'elle suit toujours. C'est beaucoup de rigidité, je pense, dans son esprit, beaucoup de discipline qui lui permettent, oui, de tenir toutes les promesses qu'elle donne, de donner tout ce que l'autre attend d'elle. Donc oui, elle tiendra sa promesse. Elle la tiendra de façon assez rigide, assez réfléchie. Si elle avait promis par exemple quelque chose de sentimental, quelque chose qui a une direction douce, qui a une direction passionnelle, ça va être plus compliqué parce qu'elle va intellectualiser tout ça et on va voir qu'est-ce que vous verrez comme retombée. Voyons. Quelles sont les conséquences que vous verrez directement sur vous? Je retourne cette carte parce que je ne fais pas de tirage à cartes retournées. Elle s'est retournée par hasard et je sais au début de chaque tirage que je ne regarde que les cartes à l'endroit, donc ça va être tout de même juste. Eh bien, vous voyez, il y a une dualité pour vous. Vous verrez plusieurs retombées, ça veut dire que vous verrez plusieurs choses se passer, mais vous ne serez pas totalement satisfait. Disons que vous aurez un sentiment vague d'incertitude, comme si soit vous n'aviez pas été certain que la personne est allée au bout de ce qu'elle a dit, soit vous avez l'impression qu'il y a encore des choses à retravailler, que vous auriez aimé que le résultat soit encore plus fort, encore plus grand, mais concrètement, ces actes de cette personne vont avoir des retombées sur plusieurs domaines de votre vie. S'il y avait des choses qui n'arrivaient pas un peu à se lier, qui étaient très contradictoires, vous avez une chance maintenant de les rassembler, d'en faire un, de faire une compréhension une seule, claire, qui va vous guider, qui va vous correspondre, je pense. Mais c'est également possible qu'après cette promesse-là, vous vouliez encore quelque chose. Comme si ça n'était pas totalement achevé, vous vous demandez encore, vous demandez plus loin. Et cette personne, comment réagira-t-elle?
à ce que vous allez dire. Comment réagira-t-elle? Elle va pas faire plus. Elle va pas faire plus que ce qu'elle a dit. Elle va pas faire plus que ce qui est promis. Elle ne va pas forcément réagir à ce que vous allez dire. Elle agit vraiment, comme je l'ai déjà dit, que dans le sens que vous avez convenu. Et cette vision très rigide peut aussi rendre l'action, rendre le résultat moins important. On va dire, les personnes logiques ont le don de tourner les phrases à leur avantage. Cette personne, c'est ce qu'elle peut faire. Et si vous, à la fin, vous voyez qu'en réalité, il aurait fallu donner plus de précision, comprendre plus de choses, mieux expliquer ce que vous aviez voulu, cette personne ne va plus réagir. Il n'y aura plus d'autres efforts. Mais la promesse qu'elle vous a faite en premier, celle-là, elle la tiendra. Donc c'est... Comme je l'ai dit déjà, la reine des épées, elle est tellement droite, elle est tellement claire dans son esprit qu'elle peut s'en servir pour faire d'un effort peut-être qu'on veut faire pour quelqu'un, quelque chose qui agit sur elle et qui est pratique pour elle. Voilà à peu près ce que je voulais dire, mais oui, cette promesse-là, elle la tiendra. Je passe au second tirage. Merci d'avoir été là, merci de votre présence. Et c'est parti. Seconde carte, second tirage. Est-ce que cette personne va tenir sa promesse? Bon, elle prend beaucoup de distance entre la promesse, vous et elle. Elle réfléchit beaucoup et je pense qu'elle sera plutôt du genre à se retirer qu'à vraiment tenir ses engagements. Si la promesse, cependant, elle consistait à partir d'un certain passé, abandonner une vieille manière de penser, repenser certaines choses, aller à un autre niveau, évoluer, abandonner les vieilles souffrances, ça, elle va le faire. Toutes les choses qui ont un rapport avec l'abandon d'un passé qui n'est plus du tout d'actualité, ça marche. Par contre, si vous voulez que concrètement elle fasse des efforts dans l'avenir pour... enfin des actions dans l'avenir, voilà, des actions dans l'avenir, là concrètement, elle a des chances, voilà, il y a des chances qu'elle esquive, qu'elle ne le fasse pas vraiment, qu'elle dise j'ai réfléchi à la question, j'ai repensé les choses, je ne vois plus les choses de la même manière, je ne pense plus comme ça, donc elle peut essayer d'esquiver parce qu'elle a réfléchi différemment. Vous concrètement, qu'est-ce que vous allez voir comme retombée de ça? Qu'est-ce que ça va faire sur vous? Comment ça va agir sur vous? Vous vous sentirez enchaîné. S'il avait promis de changer quelque chose et qu'elle ne le fait pas, vous aurez du mal quand même à partir, vous aurez du mal à la mettre devant ce fait, à changer votre comportement pour lui montrer que vous n'avez pas aimé celui qu'elle a eu. Vous aurez beaucoup de mal, en fait, vous continuez à être sous son emprise. Qu'est-ce que vous devriez faire plutôt? Quelle aurait été la meilleure manière d'agir avec cette personne? Ça aurait été d'agir vite et dans votre sens, dans le sens de vos passions. Si vous voulez vite dire quelque chose, vite faire sortir des émotions, vous auriez... Le mieux c'est de le faire, c'est de ne pas les enterrer en vous et de brûler et de pulser en vous sans pouvoir rien dire. Non, ce serait de dire les choses telles qu'elles sont, même si ça signifie aller vers un conflit ou aller sur un territoire un peu moins certain. Vous devriez également tirer des conclusions d'un tel acte. Si la personne vous a promis quelque chose et qu'elle n'a pas tenu la promesse et que ça vous tient vraiment à cœur, vous ne devriez pas laisser passer ça. Vous devriez vraiment prendre des mesures concrètes, être conséquent dans ce que vous dites, dans ce que vous faites. Parce que si vous ne l'êtes pas, la personne comprendra que vous êtes complètement à sa merci et qu'elle peut faire ce qu'elle veut et que vous resterez toujours là à écouter. Peut-être vous allez parfois dire « Ah, j'aimerais bien que tu me promettes ça, j'aurais aimé que quelque chose change. » Et puis elle dire « Ah oui, oui, je te promets. » Et puis ça va s'oublier. Si vous n'êtes pas conséquent, cette personne, elle le verra tout de suite. Et vous allez être enchaîné. Donc le but ici, c'est d'agir selon vos besoins, vos instincts, vos pulsions
au moment où vous voyez que quelque chose se passe ou ne se passe pas. Ne pas s'enfermer dans la tête, dans la discipline, mais laisser libre cours aux choses. Et c'est ça qui va permettre de débloquer certaines situations qui étaient bloquées dans le passé. Une autre question, pourquoi cette personne, est-ce qu'elle ne tient pas sa promesse? Pourquoi ne tient-elle pas sa promesse? Alors si elle ne tient pas sa promesse, c'est simplement parce qu'elle a réfléchi. Et cette question-là, elle est seulement pour ceux qui, voilà, pour qui cette carte veut dire que la personne ne tient pas sa promesse, parce que si on parle d'un abandon, d'un passé douloureux, tout ça, d'une relation passée, communication passée qui ne nous plaît plus, là, la personne va tenir sa promesse. Toutes les autres cartes, c'est seulement si elle ne la tient pas. Donc pour les autres, eh bien, elle va se dire que, elle va réfléchir à tout ça, elle va se dire qu'en fait, c'est pas la peine. Elle verra une autre solution à cette question, une autre sortie de votre discussion sans qu'elle ait à tenir la promesse. Elle va beaucoup réfléchir à ça, ou peut-être qu'elle aura tout de suite une idée. Mais ce sera le fruit de son intellect, et elle va se dire que oui, il y a une ouverture pour que je ne le fasse pas, voilà comment je peux le mettre en place, alors je fonce. Elle va aussi voir que si elle doit tenir sa promesse, elle va devoir être très conséquente, aussi disciplinée, froide dans ses sensations. Elle va devoir agir avec la tête. Et ça, peut-être qu'elle n'en a pas très envie, qu'elle préfère faire comme elle veut, se laisser aller, et que cette obligation que fait peser sur elle une promesse ne lui correspond pas. Elle n'a pas envie de telles obligations. Elle ne pouvait peut-être pas vous le dire en face, mais pour elle, elle le sait, que c'est trop rigide, elle ne le fera pas. Comment sera le comportement de cette personne avec vous dans l'avenir? Elle va mettre en place de nouvelles règles, basées sur les sentiments, basées sur les sensations. Il y a des choses qui vont quand même bouger entre vous. Alors, je pense que cette carte, elle correspond beaucoup à ceux qui veulent laisser derrière eux un passé qui ne leur convient plus. Il y a vraiment de nouvelles avancées. Vous renaissez tous les deux. Les émotions, on les redécouvre, on les recomprend. On ne prend plus la personne telle qu'elle a été, mais on apprend à la connaître. De toute manière, vous allez devoir encore beaucoup découvrir dans cette personne, quelle que soit l'issue de cette carte pour vous, quelle que soit l'option qui vous correspond le mieux. Dans tous les cas, vous allez devoir encore plus découvrir la personne, et c'est ce qui va se passer. Vous irez plus en profondeur de ses sensations, de ses sentiments. Vous vous connaîtrez sur un niveau beaucoup plus instinctif, et ça va renforcer votre relation, mais je ne sais pas si ce renforcement ira très loin. Ça, c'est seulement le début. C'est seulement le premier contact, la première impulsion. Ce n'est pas une relation très profonde, c'est seulement la direction que pourrait prendre cette communication. Voilà quelques petits détails sur cette carte. La réponse dépend de votre question, vous l'avez bien vu. Dans tous les cas, oui, si la personne ne vous a pas promis de repenser le passé pour prendre de nouvelles, un nouveau départ maintenant, alors non, elle ne tiendra pas sa promesse. Voilà ce qu'il en est pour ce deuxième tirage, cette seconde carte. Passons maintenant à la troisième. Si c'est elle qui vous a regardé, si c'est elle qui vous a attiré, nous allons voir tout de suite si cette personne tiendra sa promesse. Je tourne la carte car j'ai décidé au début du tirage que je regarde seulement les cartes à l'endroit. Donc la signification est la même, je regarde seulement les cartes à l'endroit. Cette personne va beaucoup travailler pour que sa promesse soit tenue. Elle va vraiment faire des efforts. Est-ce que ça va payer vraiment? On va voir ça tout de suite. Mais vous pouvez être sûr que vous n'avez pas parlé dans l'oreille d'un sourd, que cette personne a pris des dispositions, qu'elle va en prendre encore, que ça lui tient vraiment à cœur, qu'elle va donner toute son énergie pour cette entreprise. Elle va tout faire pour que ça marche. Est-ce qu'elle va y arriver? Oui, elle va y arriver, tout à fait. Mais ce ne sera pas sans l'aide. Si vous l'aidez, disons, ça ira beaucoup mieux parce que elle a besoin que quelqu'un la soutienne. Cette personne a besoin
qu'on la pousse quelque part. Donc si vous voulez bien l'aider, si vous en avez la force, faites-le. C'est comme ça que sa promesse va vraiment être tenue. Elle a besoin de faire ça en groupe. Si vous pouvez l'inscrire dans un groupe qui peut l'aider à tenir sa promesse, lui montrer la direction de quelque chose qui pourrait l'aider, ça ce serait la meilleure des solutions. Ou si cette personne pourrait par exemple trouver une famille qui pourrait l'entourer, sa famille ou une autre famille, plus il y a de gens qui l'aident, plus il y a de chances que cette personne tiendra sa promesse. Toute seule, elle va également faire des efforts, mais ça va être plus compliqué. Elle a besoin d'avis des autres, de soutien, tous les jours de soutien. Elle a besoin d'informations, comment les autres ils ont réussi peut-être, que quelqu'un lui donne le savoir, que quelqu'un lui transmette quelque chose. Donc toute seule, ça va être plus compliqué que si quelqu'un l'aide, déjà vous et puis d'autres personnes en plus, ce serait le meilleur. Est-ce que vous verrez des retombées? Qu'est-ce que vous verrez comme retombées concrètes? La vie va complètement s'améliorer, c'est sûr. Vous aurez une nouvelle liberté, une nouvelle relation totalement nouvelle avec cette personne, comme si vous ne la connaissiez pas encore. Découverte, redécouverte de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente. Nouvelles possibilités ensemble, nouveau départ, libération d'un passé qui était douloureux, avancer dans n'importe quel but. Vraiment, pour vous, vous verrez le monde changer, voilà. Tout le monde entier pour vous va changer avec ces efforts-là. Donc ça paye en effet. Comment est-ce que vous pourriez l'aider concrètement? Comment l'aider cette personne? Donnez-lui de l'espoir, dites-lui qu'elle va y arriver. Donnez-lui de l'énergie, dites-lui que vous croyez en elle, que vous êtes toujours derrière elle. Votre soutien, rien que les mots, ça pourrait l'aider à tenir sa promesse. Et aussi croyez en elle, vraiment. Personnellement, si vous doutez, elle le sentira. On sent quand quelqu'un n'a pas confiance en nous, quand quelqu'un doute. Ayez confiance totale, ne vérifiez plus les choses. Ayez confiance en la vie et en la personne. Donnez tout à cette promesse. Confiez-vous entièrement à elle. Laissez les choses se faire comme elles se feront. Et ça se passera bien. Et donnez toujours à l'autre le sentiment que vous lui faites 100% confiance. Faites-lui 100% confiance. Montrez que vous êtes toujours derrière la personne, que vous êtes prêt à n'importe quoi pour qu'elle arrive à faire ce qu'elle a prévu de faire. Voilà pour ce tirage. Donc, on va dire les retombées pour vous concrètes dépendent aussi de l'aide qu'on apporte à cette personne. Elle a beaucoup de bonne volonté, mais sans épaules, sans famille, sans entourage, peut-être qu'elle ne l'aurait pas fait du tout. Peut-être que si vous n'étiez pas là, elle ne l'aurait pas fait. Donc il faut l'accompagner jusqu'au bout dans cette démarche-là. Et plus elle est entourée, plus le cocon est doux et tendre et gentil et compréhensif, plus il y a de chances que ça se passe vite et que ça se passe bien. Voilà ce qu'il en est pour ce tirage. Je souhaite à cette personne beaucoup d'entrain. Je souhaite à vous beaucoup d'énergie pour l'aider. Je vous invite à ne pas vous inquiéter, de respirer tranquillement et de savourer les changements que vous allez vivre grâce à cette personne, grâce à ce qu'elle va accomplir pour vous. Voilà ce qu'il en est. J'ai fini pour ces 3 tirages. Si vous avez encore des questions qui restent, n'hésitez pas à les poser. De mon côté, je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite aussi de tenir toujours vos promesses et de les faire seulement lorsque vous sentez que vous êtes capable de les tenir et lorsque vous voulez avoir ce poids sur vous, cette direction dans votre vie. Merci beaucoup d'avoir été là et à très bientôt pour d'autres tirages.